Ben Radachan, donc on va essayer de faire le daf bête. Donc là on est à Baéminé, c'était un nouveau point, mais bon, c'est un petit peu au niveau d'un sujet. C'est où? Donc, voilà. Donc là en réalité, c'est Baéminé. Baéminé Rabbi Zera Rav Yehuda. Alors voilà, je vous expliquerai. Bon, en gros, je vais contextualiser un petit peu le truc vite fait. Donc on avait dit dans la Mishnah qu'une femme, elle doit faire des bdikot, elle doit se vérifier si elle est amenée à être en contact avec des tarots, c'est-à-dire avec des traumas, etc. Il faut qu'elle se vérifie tous les jours, d'accord, matin et soir, pour justement voir que ce qu'elle avait touché la veille n'avait pas été rendu impur, puisqu'elle était toujours Torah le petit au matin. Et pareil aussi, elle doit et si elle se rend qu'elle était mieux le matin, ça, alors on voit par rapport combien de temps avant. Après, sur ça, il y a une massacre qui s'appelle Nida, et il y a Dapim au début qui parle de ça. D'accord, ok, très bien. Soit 24 heures, soit dernière. En tout cas, bon, c'est le sujet de la première Mishnah. Donc, et pareil aussi, il faut indiquer le soir pour les tarots de la journée. Et on nous dit aussi dans la Mishnah qu'elle devait faire aussi une bdika avant d'aller avec son mari. Alors, la bdika d'avant d'aller avec son mari, la Gemara explique qu'en réalité, normalement, une femme qui n'est pas en contact avec les tarots, normalement, elle peut vraiment faire une bdika avant d'aller avec son mari. Parce qu'on a dit que c'était l'impureté. Voilà, quand tu dis en contact avec les tarots, c'était par rapport au tarot, c'est surtout par rapport au tarot. Maintenant, à partir du moment où elle fait des bdikot pour les tarots, alors même quand elle doit aller avec son mari, elle doit aussi faire des bdikot avant d'aller avec son mari et après qu'elle est avec son mari. En fait, c'est surtout pour les kohanim, du coup, parce que c'est surtout pour ceux qui sont en rapport avec le tarot directement. Maintenant, après, c'est des femmes qui ont des récoltes et qui doivent apporter la trouma. La trouma et ça, c'est des périodes spécifiques dans l'année. En tout cas, pendant ces périodes-là ou pendant ces trucs-là, dans ce contexte-là. Le Kohen, il est tout le temps. Maintenant là, on a dit dans l'argument juste avant qu'une femme, normalement, n'a pas le besoin de faire de bdikot si elle veut aller avec son mari, à part si elle est en contact avec des tarots. Que là, alors là, dans ce cas-là, on lui oblige à faire même pour aller avec son mari, mais si on va aller avec son mari, ça va. C'est le mari craint après. Alors, là maintenant on va en France. Là maintenant on va parler sur le mari craint. On l'a déjà On avait déjà vu au tout début de la Masichet, maintenant ça va être aussi. Baéminé Rabbi Zera. Ah voilà. Isha, nous demande à Gmara. Baéminé Rabbi Zera mi Rav Yehuda. Rabbi Zera a demandé à Rav Yehuda. Isha maouche tivdok atzma le baala. Est-ce qu'une femme, elle a le droit, alors que normalement elle n'était pas obligée, de se faire une bdika avant d'aller avec son mari? C'est quoi, elle n'est pas obligée? Elle n'est pas obligée normalement. Elle n'est pas en contact avec les tarots. Donc c'est pas une femme qui est en contact avec les tarots, elle a que ce lien-là d'aller avec son mari. Maintenant la question elle est claire, c'est que d'un côté, la Mishnah ne l'a pas obligée, mais d'un autre côté, il y a quand même un intérêt, c'est que la femme elle veut savoir si vraiment elle va aller avec son mari, et qu'elle est intéressée de savoir si elle est peut-être sujette à recevoir aujourd'hui son marzor, de recevoir aujourd'hui son cycle de règles. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? C'est-à-dire que, en fait, chaque fois qu'elle va aller avec son mari, même si. On avait dit que d'avant le tashmish, elle comptait pas parce que la femme elle était intéressée d'aller à truc, donc elle était bancale la bdika. D'accord, mais si elle est quand même. D'accord, si elle a du sang, au moins. Juste que je comprenne. Je comprends la baya, c'est quoi? C'est de dire, est-ce qu'on l'autorise à faire cette bdika? Voilà, on va expliquer pourquoi ça serait pas interdit qu'elle s'en fiche, qu'elle le fasse, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Pourquoi? Parce que on va arriver à ce qu'elle fasse des bdikot à chaque fois. Et les bdikot à chaque fois, c'est comme. Tu sais, on dit qu'elle doit mettre des habits sombres et ça des fois. Pour pas... Alors, c'est pas par rapport à ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en réalité, si elle se vérifie, ça va faire que. Ça va. L'ibonokfo. L'ibonokfo, ça veut dire qu'en réalité, si jamais un mari voit certainement en train de faire une bdika, il y a un problème. Si elle fait une bdika, c'est que peut-être qu'elle pense qu'elle doit recevoir aujourd'hui son marzor. Donc, il va pas aller avec elle. Si c'est que sa femme elle fait tous les jours une bdika et que chaque fois elle fait. Il y a quand même ce lien de l'ibonokfo, ce qu'on nous dit. C'est pas tous les jours, c'est qu'au moment où on est avec elle. Baéminé Rabbi Zera mi Rav Yehuda, Isha maouche tivdok atzma le baala, amar le elo tivdok. Elle doit pas être bodeket. Alors, tivdok, on va dire qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle fasse la bdika. On dit Agmara, Imken, Libo, Nokfo ou Poresh. Il va voir sa femme qui est en train de faire des bdikot, il va se séparer d'elle. Libo, Nokfo, il va voir pas dans son cœur de se dire peut-être que. Sa femme elle est un peu folle et qu'elle a ça, qu'elle fait ça. Il y a quand même ce risque-là. Donc pour ça, on interdit. Ah, maintenant on te dit, par contre,
Bayemine Rabbi Abba Miravuna. Autre baya. Isha Maouch Etilo Katmab Keshir Veset Kedele Chayev Baala Khatat. C'est-à-dire que tu me dis qu'avant le tashmish, elle ne doit pas faire de bdika. Maintenant, est-ce qu'une femme, elle doit se vérifier Keshir Veset? Alors en fait, la question n'est pas seulement pour une femme qui n'est pas en rapport avec le tarot, mais même une femme qui est en rapport avec le tarot. Même une fois qu'il y a un rapport avec la route sur laquelle on avait dit dans la Mishnah, elle doit faire une dika pour le tashmish. Mais là, on se demande est-ce qu'elle doit faire une dika qu'on appelle Keshir Veset. Alors, Keshir Veset, c'est un terme qu'on a déjà vu tout le temps ici, Keshir Veset, mais là, c'est un petit peu utilisé dans un autre sens. Keshir Veset, ça veut dire en fait le temps qui est le temps minimum entre le moment où le sang va sortir du makor, donc le makor, c'est l'endroit d'où le sang de Nida sort, et la sortie sur son corps, ou vraiment la sortie du sang. Ça veut dire que si jamais le sang, il y a le makor qui est en haut et la sortie du corps de la femme, elle est là. Donc ça prend ce trajet-là pour sortir. D'accord. Donc ça prend une demi-seconde. D'accord, ok. Une demi-seconde. Bah, si elle vérifie après 2 secondes du tashmish, finalement, même si elle trouve du sang après le tashmish, le mari ne peut pas porter un korban khatat parce que peut-être que finalement, lui, il a fini son tashmish il y a 2 secondes. J'ai compris. Et il y a 2 secondes, il n'y avait pas. Et après 2 secondes, il y avait du sang. Peut-être que il a commencé à sortir il y a 1 seconde. Et lui, il y a 1 seconde, il n'était pas en train de faire un tashmish. Je ne peux jamais faire de. Donc il n'y a pas de khatat. Il y a ce qu'on appelle Shiru Veset. Shiru Veset, c'est dans ces 2 secondes. C'est-à-dire que dans ces secondes, tu fais une dika. Et là, effectivement, s'il y a du sang, tu vas te dire que finalement, c'est sûr qu'il avait commencé déjà à sortir avant que le mari finisse son tashmish. Et pourquoi on dit qu'aider les chayev parce que ce que je viens de t'expliquer, c'est que. Tu comprends, mais le Kédé Chayev, on dirait qu'elle fait exprès pour qu'ils soient chayev. Ouais, non, c'est pas qu'elle fait exprès, ou en tout cas pour savoir clairement est-ce qu'il va être chayev khatat ou Hacham Taloum. On a vu dans ce chapitre, etc. Dans cette. Attends, juste que je comprenne quelque chose. Elle fait une dika après le tashmish, même si elle n'a pas vu de sang. Oui. C'est la dika si elle a vu de sang, on peut faire une dika. Quel intérêt? Je comprends pas l'intérêt. S'il a vu du sang, il n'y a pas de dika. Il n'y a pas de dika. Non, j'ai compris, mais. Non, il y en a un, ces trucs qui sont clairs dans la noire, il n'y a pas de vraiment compliqué. Est-ce qu'elle doit faire des bdika ou pas pour être chayav khatat? Amarle lui a dit Mimash kachatla les bdika keshir veset. Premièrement, la Gemara se pose la question est-ce que c'est possible techniquement? Techniquement keshir veset. D'accord, donc toi je suis bien en Gemara avant de poser tes questions. Est-ce que c'est possible techniquement de faire le keshir veset? Keshir veset, disons que moi je te dis c'est une demi-seconde. Même si le mari termine sa bia et qu'elle va commencer tout de suite à faire la sadika, techniquement il y a quand même le temps de Shiur Veset qui passe. La dernière première Braïta qui nous dit Ezeu Shiur Veset, c'est combien ce Shiur Veset? Il nous dit la Braïta nous donne un mashal. Mashal les shamash, ve'ed, sheomdim betzad mashkov. Be'yetziat shamash nirnas ed, ave Veset. C'est-à-dire que si jamais il y a le shamash, ce qu'on appelle le shamash. Il y en a qui a l'entrée, qui a la sortie. Ce qu'on appelle le shamash, donc je disais directement dire mashal nimshal, le shamash c'est le Evera Tashmish, c'est-à-dire que le mari il est en train d'aller avec sa femme, il va avec sa femme. Et il y a Ed c'est le tissu qui va lui servir de bdika, d'accord? Donc le temps de la vaisselle, c'est-à-dire le temps entre le moment où ça sort du makor et que ça sort du corps de la femme, c'est l'entrée et la sortie. C'est le temps entre que le shamash sort et que le Ed rentre. Ça veut dire quoi? Parce qu'il rentre tout de suite, c'est bon. Je dis non, parce que quand tu rentres tout de suite, la bdika tu la fais pas dès qu'elle a rentré son doigt. Parce qu'elle doit faire rentrer son doigt, elle doit faire des chorim muzdakim. Elle doit vérifier. Donc là, c'est même pas. C'est même pas une demi-seconde. À partir du moment où elle doit attendre le temps que le mari sort pour elle faire sa bdika, donc c'est hyper court. Impossible. Donc, finalement, la Gemara dit c'est impossible de vérifier sur Veset. Alors la Gemara dit si ça peut être possible, si tu fais ce qu'on appelle un quinoir. Quinoir, c'est-à-dire que tu fais pas une bdika intérieure, tu fais une bdika extérieure. Et là, cette bdika extérieure, tu peux la faire au moment même où le mari est en train de sortir. D'accord. Donc là, à ce moment-là, cette bdika extérieure, c'est ce qu'on appelle le quinoir, c'est-à-dire avec un tissu où elle va pas entrer à l'intérieur, elle va juste entrer à l'extérieur. Là, elle va le faire au même moment où le mari est encore là-bas. Donc là, c'est possible de vérifier, de savoir si le mari est chayav khatat ou pas. Alors là, on se pose la question est-ce que la femme elle a l'obligation de faire ce quinoir? Enfin, l'obligation. Est-ce qu'elle doit faire ce quinoir? Ça suffit comme bdika? Comme bdika, ça ne suffit pas de quinoir, mais au moins, si jamais il y a du sang, au moins tu vas pas de chayav khatat. Donc elle devra faire le quinoir d'abord et ensuite le bdika. Normalement, quinoir, ça a une valeur, mais c'est pas une valeur de bdika les gars, parce que la bdika doit être, ça doit être une bdika de chorim ovdakim. C'est-à-dire que dans toutes les. Comme le bdika trametz. D'accord?
Donc on te dit ici. C'est marqué. Alors, la Braïta continue, elle te dit. Machal les chamash ve'et sheomdim betzad hamashkof, betziat hashamash nechnas ed, aveveset. Aveveset. Alors la Gemara elle te dit. Non, excuse-moi. Betzad hamashkof, betziat hashamash nechnas ed, point. Alors, la réponse de la Gemara, non, en fait, tu sais c'est quoi les versets là que je veux dire qui peut être vérifié. Avec les chamrou, les quinois. Avec les chamrou, les quinois. Vélo, les bdika. Alors, et la Maouche, tu sais qu'elle n'avance pas la question. Est-ce que Bémet, elle doit faire ce quinois pour être sûr que le mari n'est pas Chayav Khatat ou pour être sûr qu'il est Chayav Khatat au contraire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara. Avant de répondre à la question, la Gemara repose la question sous une autre forme, Ikade Amré. La question est différente. Achiba Emine, c'est ça la question qu'il lui a posée, plus d'autres. Parce qu'on vient de dire est-ce qu'on doit faire le quinoa ou pas. Mais c'est Isha, Maouch et Tivdok Atzma, qui est des Chayav Bala, Hacham Taloui. Pourquoi Hacham Taloui? Hacham Taloui, c'est-à-dire qu'il y a un safek si elle est Chayav Karet. Il y a un Hacham Taloui, c'est un safek si elle est Chayav Karet. Non, j'ai pas compris, mais pourquoi ça serait Hacham Taloui? Avec une dika, on avait dit que c'est pas sûr que le mari, il était. Que le mari il avait été méchamesh alors qu'elle était nida. Ça fait quand même. Si jamais le mari il a été avec sa femme et 2 heures plus tard il y a du sang, alors il n'y a même pas de Hacham Taloui. Pourquoi on va s'imaginer qu'il y avait un problème? Par contre, si jamais il a fait une zik, si jamais il a été avec elle et dans la seconde d'après elle vérifie. Là, alors, pourquoi là-haut on parle des tratats et maintenant on parle de Hacham Taloui? Justement, c'est la question parce qu'on avait dit que la vérification elle n'est pas valable à 100%. Parce que vu qu'il n'y a pas les. Ça n'était pas téléchargé V7, c'est peut-être que lui, quand il a maintenant terminé. t'es passé de Khatat. Parce que tout à l'heure c'était sûr. C'était sûr. Et là, après, on a dit finalement c'est pas sûr. On a dit que pour que ce soit sûr, il faut que ce soit le quinoa. Mais d'accord, Hacham Taloui, pourquoi tu parles de Karet même si c'est sûr, c'est Karet? Si c'était Bémézid. Ouais, bien sûr. Non, là t'as Hacham Taloui parce que je suis pas sûr. Pas parce que c'est Chayav Karet. Bah, toute chose sur laquelle tu es pas sûr. Ah d'accord, ok, mais t'es Chayav Karet même sur le Khatat, quoi. C'est pas. Le problème il est sur le pas sûr. C'est Bémézid. Non, oui, non, ce que je veux dire, c'est on passe de Khatat à Hacham Taloui, pas parce que c'est Karet, on passe parce qu'on est passé de sûr à pas sûr. Exactement, bien sûr. Ah, pour pouvoir rentrer dans l'explication que tu viens de donner de quinoa, tu es obligé de me parler d'Hacham Taloui, tu peux pas me parler de Khatat. De Bdika, pour parler de Bdika et de quinoa. Quinoa, tu peux parler de Khatat, tu continues à me parler de Khatat. Non, au contraire. Quinoa, tu peux continuer à me parler de Khatat. Ah, quinoa, ça veut dire c'est sûr. Il peut être sûr que si jamais il y a du sang, bon, le mari il était avec elle quand elle avait déjà eu son sang. Maintenant, la Sheila, c'est. Hein? S'il n'y a rien. S'il n'y a rien, et que tu as fait une bdika, et dans cette bdika-là, on a trouvé du sang, et même si ce sang-là, il ne peut pas nous permettre de certifier à 100% que le mari a été avec elle quand elle avait déjà eu ce sang qui était sorti, mais c'est Hacham Taloui. C'est-à-dire que là, sur ce Ikade Amré là, on ne parle pas de quinoa, on parle du vrai bdika. Mais comme on a un problème de shiur V7, on a le problème de shiur V7, dans ce cas-là, on parle quand même de Hacham Taloui, on ne dit pas, non, on a quand même un doute. Exactement. Donc la femme elle a fait 3 bdikot en fait. Une avant, une à l'extérieur. Non, ça on n'a pas dit d'avant. On parle pas d'extérieur. D'après le Ikade Amré. Même on parle pas d'avant. On parle pas d'avant. Et même avant on parle pas. Et même avant, ça dépendra si elle est. On avait dit qu'avant elle n'a pas le droit de faire une bdika parce que sinon son mari va être libonokfo. Par contre, si elle est bêta oui, elle l'a fait. Oui, d'accord. Non, il est même bêta D'accord. Très bien. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Et qu'est-ce qu'elle répond sur ça, la Gemara? La Gemara répond sur ces 2 questions-là. Est-ce qu'on doit, d'après la première version, faire le quinoa, et d'après la dernière version, faire la bdika pour avoir un Hacham Taloui? Nous dit la Gemara, Amar lo tivdok. Elle ne devra pas vérifier. Ou même pas qu'elle vérifie. Alors qu'est-ce qu'on vérifie pour savoir quel corban apporter? Mais tivdok, ou ma bekar, imken ni bonokfo pour. Si jamais on dit que il vérifie, alors là, lui, déjà à la base, il va hésiter d'aller avec elle. Ah, pour la prochaine fois. Pour ne pas rentrer dans ce problème-là. Ah, parce donc pour ne pas que, si on l'oblige à faire une bdika, la kharbia, alors lui il va avoir l'ibonit, il ne faut que d'embia. Même avant la bia, il va pas vouloir aller avec elle. Très bien. Donc la Gemara dit pour ne pas rentrer dans le problème de l'Ibo Nokfo, pour ne pas rentrer dans le problème que le mari va avoir peur d'aller avec sa femme, donc ces bdikotes-là, on ne les fait pas. Donc c'est comme ça parce que finalement. Il ne reparle pas de. On avait dit que si c'est mélangé un peu aux Zera, c'était moyen, la bdika, on. Non, mais non, parce que là, on parle si on voit du sang vraiment. C'est moins, ça veut être. S'il n'y a rien, ça veut pas dire à 100% qu'il y a rien. Ah oui, d'accord. Mais s'il y a, c'est sûr. Ah oui. Alors, la Gemara elle continue. Besha, Shei, Overet, on avait dit, ça c'est la Mishnah, elle avait dit que ceux qui. C'est une Mishnah d'Avlaïn, c'est que si elle va avec son mari, elle doit faire une bdika aussi.
C'est le sujet comme on est. Alors nous dit Rabbi Ami, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yenai. Vezeu Eden Shel Tznuot. Cette bdika-là, d'aller avec, de faire cette bdika au moment où on va avec son mari, c'est une midat chassidut en fait, c'est pas une obligation, c'est une Eden Shel Tznuot. Mais on va dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors, non, mais même pour les tarot, et on a dit qu'à cause des tarots, on doit sur la bdika. Même pour les tarots, ça s'appelle Eden Shel Tznuot, c'est ça? Pas pour les tarots, mais pour le faire avant le tashmi, c'est les tznuot qui faisaient ça. Donc d'après on vient de dire que c'est pas bien de le faire. Parce que c'est pas bien de le faire. Quand c'est pas les tarots. Oui, quand c'est pas les tarots. Alors, mais si tu dis que c'est Eden Shel Tznuot, moi je dis c'est bien de le faire. C'est bien de... Alors tu as dit quoi? C'est bien de le faire, même celles qui sont pas les tarots? Bah oui. Et les bonopos, c'est quoi? Le mari il est pas au courant que c'est bien de. Alors on leur apprendre que c'est bien de le faire. Ah voilà, c'est ça. Donc pour les tarots, c'est ça la réponse, c'est qu'en fait, pour les tarots, le mari il sait qu'elle fait des bdikot à cause des tarots. D'accord? Donc là il va pas avoir autant de bonopos. Maintenant, donc là c'est les tznuot qui font ça. C'est les femmes, les tznuot avec les minat chassidut. Maintenant, donc là on parle bien pour la petite avec les tachmish. Amar le Rabbi Abba, bar mamal le Rabbi Ami. Tana, Tane, Trichot, Ve'at, Tane, Tznuot. Il y a un Mishnah qu'on est obligé de faire ça. Donc tu me dis que c'est Tznuot, c'est une de Khatsidut. C'est obligé. Il y a un Mishnah de Trichot. Amaré lui a dit Shani Omer, Kol Mekam Divrei Chachamim Nikrat Tzanoa. C'est vrai, c'est une obligation de Chachamim, mais celui qui les fait, il s'appelle Tzanoa. Bon. Tzanoa, ça veut dire, c'est un chassid, celui qui fait ça. Amarava lui a dit pas, je comprends pas. Tu me dis que je suis obligé de le faire. Et celui qui fait ça, il est appelé Tzanoa. C'est-à-dire celui qui ne le fait pas. Mais chez Nomekayem, tu me dis qu'il est appelé Eno Tzanoa, mais c'est pas un raja. Celui qui est pas Mekayem par le Chachamim, c'est un racha. Chez nous, Mekayem, chez nous, Mekayem, Tzanoa, ou de l'omikre, haracha l'omikre. Il s'appelle pas Tzanoa, mais ça ne s'appelle pas non plus un racha. Mais c'est pas vrai, hein, quelqu'un qui respecte pas ce qu'il y a marqué dans une Mishnah, ce que les Chachamim ont demandé de faire, c'est un racha, c'est pas un nom de Tzanoa. Il va fort dans un racha. Bah, c'est quelqu'un qui veut dire Chachamim, ça dit un racha, ok. Ah bah rien. Ouais, bon. Tu l'appelles racha, c'est quoi racha? Racha c'est fort comme terme. Racha c'est vrai que c'est plus genre toute sa vie quoi, mais ouais, bah en fait c'est un marché richou quoi. Dans ce domaine c'est un racha. Alors la question du Jagma, il a Amaravat Tznuot Atchebatku Bo Atzman Lifne Tashmish Ze En Botkot Lifne Tashmish Acher. Veshenan Tznuot Botkot Velo Ichpat Lahen. Alors nous dit Ravat c'est quoi en réalité ce qu'elles font les Tznuot? Ça veut dire qu'en réalité aide. Chez Batkubo, Atzman, Lifne Tashmish Ze, le tissu qu'il avait utilisé avant cette relation, donc c'est un tissu qui était propre, qui était bien blanc. Et s'il était bien blanc, on pouvait bien voir s'il y avait une petite tache de sang, même qui est khardal. D'accord? Alors là, peut-être ce aide-là, les tznuot, elle ne l'utilisait pas pour une autre bdika. Donc c'est-à-dire si jamais il était propre. C'est du khatpami quoi. Voilà, khatpami. Si jamais il était propre, il ne le réutilisait pas. On ne va pas dire il est propre de toute façon. Parce que malgré tout, même si. Il y a quand même des liquides qui se. Il y a quand même des petites afrachotes qui vont, comme tu disais, les trucs qui vont un petit peu cacher le sang, etc. Donc là, c'est pour ça qu'on considère. Donc en fait, Tznuot, c'est pas sur celles qui font l'abdika, c'est celles qui utilisent. Qui est chez la nouveau elle. Ouais, c'est quand même bizarre hein, ce qu'il dit. Parce que lui, il change de. Il change de. Il est d'accord, c'est d'Amoraïm, je suis en discussion. Alors, chez Nan Tznuot, bot code veut le repat là. Elle vérifie, elle s'en fiche. Très bien. Ouais, de l'autre côté, Tznuot, c'est que. Maintenant, l'Agma va reprendre ici une partie qu'on avait vue dans la Fuda et Famoud Bet. L'Agma va reprendre une mémoire de Shmuel. Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel Goufa, Amar Bizera, Amar Abi Abba, Amar Shmuel. Il avait dit que Isha chez En la V7, Assour les Shamesh Atchitiv. Donc, alors une femme qui n'a pas de V7. C'est pas régulier. Alors, qui n'est pas régulier. Donc elle, vu que ce n'est pas régulier et qu'elle peut voir du sang n'importe quand, donc comme la majorité des femmes de Bisman et nous. C'est la sorte d'aller dans. Donc elle parle de la Bisman et nous, c'est ici que c'est. Tant qu'elles n'ont pas fait abdika. Tant qu'elles n'ont pas fait abdika, parce qu'à chaque moment, Kol Reganatoun, à chaque moment, chaque instant donné, c'est possible qu'elle voit, puisqu'elle n'a pas de temps fixe. Donc c'est pour ça qu'avant d'aller avec son mari, elle doit faire une bdika. On avait dit que l'autre certificat, ça veut dire que c'était seulement pour une femme avec cette fixe. Qui avait un 7 fixe, mais une femme qui n'a pas de 7 fixe. Ouais, à l'époque, il y avait pratiquement toutes les 7 fixes. Ouais. Alors à l'époque, c'est quand même dur. On va voir qu'il y en a même, on appelle, on va voir que Michel doit divorcer, il n'a pas de 7 fixe. Après un avis, on va voir. On est bien, on se divorcera. Alors maintenant, nous dit la Gemara, Amar Shmuel, Isha Shen Naveset, Assour le Shamesh, Atchitiv Dok. Ok. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Abba. Bayamia lui a dit En V7 Baya Bdika, Yesh la V7 Lo Baya Bdika. Il dit c'est de quoi? Une femme qui n'a pas de V7,
Elle, tu dois abdika, tu dois faire une bdika, mais une femme qui n'a pas. Avant chaque tachmish. Et une femme qui est en V7, ça n'a pas besoin de bdika. Pourtant, on avait vu avant qu'elle a besoin d'une bdika aussi. Elle a besoin d'une bdika au moment de la V7. Oui, c'est le jour de son V7. Ouais, alors que là, apparemment, ce qu'il dit, c'est que même. Non, même du détachement en général. En général, pas seulement Béchat Vesta. Alors, on vient de dire que non. Pas seulement Béchat Vesta. Mais non. Justement, si je pose la question, il dit comment toi, non. Quoi? Le jour de son décès, le jour de son décès, d'accord, mais là, on vient de dire qu'on n'a pas le droit de faire avant, que c'est pas bien de faire parce que l'ibonok faux. On vient de dire, justement. Exactement. Donc là, maintenant, on parle du crise de Bdika qui est marqué. Il nous dit, Shmuel, que ce crise de Bdika, il est marqué pour une femme chez En la V7. Une femme chez Yesh la V7, on déduit des paroles de Shmuel. Elle a pas besoin. Alors que pour l'instant, là, on est dans le brut. On est en train de dire. Non, on va voir. Concernant ce qui s'appelle le tarot, on va pas de tarot. Peut-être fois, tu poses la question, on n'a qu'à dire qu'on parle d'une femme qui n'est pas sous ta tarot et tu règles le problème. Pourquoi? Non, mais ça veut dire qu'une femme qui a pas un V7 fixe, son mari craint pas. Et il trouvera ça normal qu'elle se vérifie. Elle se vérifie tout le temps? Non, bah non. Parce que. Bah non, au contraire. Si elle a un V7 fixe, au contraire. Non, le contraire. C'est pas fixe, mais même. Mais il va avoir encore plus qu'il bon c'est encore pire. Il va avoir qu'elle est en train de se vérifier. C'est encore pire. On sait même pas quand est-ce qu'elle peut recevoir. Ça se trouve, elle va recevoir aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il a toujours. Au contraire, c'est que si elle se vérifie tout le temps, il sait qu'elle a pas de V7. Non, on va pas en prendre de l'ibonofol. C'est pas le problème de l'ibonofol. Là, c'est le problème de savoir une femme qui a un V7 cette fois-ci, qui a un V7. D'après les paroles de Shmuel, il en sortirait qu'elle n'a pas besoin de faire une vérification. Puisque en réalité, c'est pas aujourd'hui. J'ai juste une question. D'après les paroles de Shmuel, elle a jamais besoin de vérification? Elle a jamais besoin de vérification. C'est-à-dire qu'elle a son V7 fixe. D'après ça, une femme chez Yesh. D'accord, ok. Non, juste ce qu'on comprend pour l'instant de Shmuel, c'est ça. La question, c'est pas vrai, parce qu'on avait déjà parlé avant. On avait déjà parlé avant que même si Yesh la V7, elle doit faire une bdika. Non, mais ce qu'il te dit, c'est tout ça. Même les traumas, les trucs, c'est. Non. Cette fois, tu poses juste la question pourquoi on ne répond pas ici que Shmuel il parle d'une femme. Il n'y a pas de tarot. Chez une tarot. Oui, c'est ça. C'est une autre question. Mais d'accord, mais la question, elle est pourquoi tu veux parler de chez Tarot? Déjà, c'est-à-dire que d'après Shmuel. Si tu dis que la tarot, on n'a pas besoin de bdika, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de bdika. C'est-à-dire que là, d'après ce qu'il dit Shmuel, d'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'une femme qui a un V7 fixe, elle ne fait jamais de bdika. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sauf quand elle trouve ça en fait. Miché elle l'avait fait, c'est Rabdika. Sous-entendu, Miché elle l'avait fait, l'autre c'est Rabdika. D'accord, c'est ce qu'il dit seulement. Et la question est de dire que non, c'est pas normal, c'est faux. Amarley lui a dit non, Yesh l'avait, c'est. Il y a une différence. Yesh l'avait, c'est si jamais elle a un V7. Et que normalement, elle pourrait voir un certain jour. Alors elle, ça va dépendre. Eira Bayabdika, Yeshena Lo Bayabdika. Ça dépend si elle est réveillée ou si elle est endormie. Alors si elle est réveillée, Rachid dit que le fait qu'elle soit réveillée, ça veut dire que si elle est réveillée, ça veut dire que oui, en réveillée, pas en train de dormir. Si la femme elle est réveillée, alors Rachid explique que sous-entendu elle peut faire elle peut être mitasek des tarot. Donc on peut élargir le Chiyuv qu'on avait imposé à cause des tarot, même pour l'ifnet hashmish. Comment est-ce que tu es réveillé ou dormir? Elle dort pas. Elle dort pas. Dormir. Dormir, Michel. J'ai compris, mais genre on va déranger. Non, c'est pas une question de savoir est-ce que cette bdika, on va imposer une femme alors qu'elle n'est pas en statut potentiellement dans lequel elle est, d'être mitasek des tarot. Si elle est en train de dormir, alors normalement. Pourquoi elle est en train de dormir à faire une bdika? Bah, et le mari est avec elle, il va la réveiller pour aller avec elle. Ah, il la réveille. Ouais. Oui, mais c'est ça, donc du coup, c'est pour la déranger. Non, c'est pas un histoire de déranger. C'est que le fait qu'elle est en train de dormir maintenant, on va pas te après, c'est quand même pas la déranger. C'est ça. On va pas te ota de faire une bdika, parce que de toutes les façons, vu que cette bdika là, elle est à la base, elle démarre dans un chiyuv quand elle est mitasek betaharot, et que quand elle dort, elle est pas concernée par ça, donc on va pas l'embêter pour un truc qui n'est pas obligatoirement nécessaire. Maintenant, c'est un peu exactement. Mais ce que nous disons, Amarley, Yesh la V7, Era, Bayabdika, Yeshena, Lo Bayabdika, Elle la V7, Ben Era, Ben Yeshena, Bayabdika. Elle doit tout le temps avoir une bdika, elle fait une bdika quand elle a V7. Ça, on le casse direct. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour celle qui a un V7, la bdika qu'elle a besoin, c'est juste pour les tarot. Enfin, entre guillemets. Oui, là c'est pour le tachmish, mais oui, c'est. Oui, ça veut dire que c'est pas. Ça démarre les tarot et sa toilette, c'est pour les tarot. Voilà, une femme qui a V7, il y a un problème aussi de savoir sur le tachmish. Amarava, Velimale, Yesh la V7, au contraire, Velimale, la Kadir. Yesh la V7, les tarot, Bayabdika, les balas, le Bayabdika. Elle la V7, les balas, Nami, Bayabdika. Au milieu de la marlo, Achish, Mamina, Katar Shmuel, colle les balas, le Bayabdika. Donc Rava nous propose. Lui. Ok.
Alors, en tout cas. Où Tel Aviv. On nous dit la Gemara que j'en suis, excuse-moi. Voilà. Donc la Gemara, elle propose pourquoi Shmuel on ne lui répond pas une réponse plus simple en disant que la différence entre Yesh Laveset ou En Laveset, c'est que si Yesh Laveset, alors elle n'a pas besoin de Bdika les Baala. Si En Laveset, besoin de Bdika les Baala pour le Tachmish. C'est ce qu'on vient de dire avant. Exactement, sous-entendu. Donc on voit en fait, tu t'es dit pourquoi t'as pas formulé comme ça. Il dit que Shmuel il pense que Kol les Baala, l'autre sera le Tachmish, même si En Laveset. Même si En Laveset, l'autre sera Tachmish. En réalité, que Shmuel, quand il parle de Asuka Betaro. Il parle de par rapport au Tarot. Kol les Baala, l'eau va Bdika. Même quand elle n'a pas de vaisselle. Même quand elle n'a pas de vaisselle. Pourquoi? Parce que, t'imagines, chacun avant la vaisselle, il fait un Bdika, etc. D'ailleurs, du coup, à cause de ce qu'on avait dit en haut, l'Ibonok. Aujourd'hui, on va d'après Shmuel. On ne fait pas de Bdika, il y a juste. Juste les normales. Ouais, exactement. Du code de vaisselle. Très bien, nous dit la Gemara. Tanoura Banan. Khamarin ou Poalin, Veabain, Mibet Avel ou Mibet Amishte. Donc, Khamarin, ceux qui bossent dans les chameaux, dans les chamorim, dans les. Poalim, les mecs de chameaux. Poalim, c'est ceux qui rentrent chez eux une fois tous les. Je sais pas combien de temps. Veabain, Mibet Avel, ou alors ceux qui rentrent dans un festin. Ou dans Bet Avel. Ou dans Bet Amishte. C'est-à-dire qu'ils rentrent d'une soirée, et que leur femme est en train de dormir. Et que la femme, elle n'est pas en position de leur répondre est-ce qu'elle était aura ou pas. Elle leur a rien dit. Attends. Le Khamarin et les Poalim, je comprends. Ils viennent une fois tous les. Voilà. Je sais pas combien de temps. Alors, Bet Amishté. Le Bet Avel aussi, il a passé 7 jours, il a pas vu sa femme, ce que tu veux. Alors, moi, j'avais même pas comment tu vois, tu proposes, mais t'as le chat. Moi, j'ai trouvé Bet Avel, mais il avait été Menachem 5 ans. J'avais pas compris que c'était lui-même qui était avec. Moi, je comprends. Il vient du Bet Avel, c'est pas forcément lui qui est avec. C'est content que Bet Amishté, c'est-à-dire qu'il vient d'une Simcha ou il vient d'un Evel. Et quel est le problème qu'il vient du Simcha ou d'un Evel? C'est quoi le problème? Khamarim, c'est quoi? Oui, alors Khamarim, moi, j'essaie de rapprocher les deux. Maintenant, c'est quoi le nian de Bet Avel ou Bet Amishté? Ici, ce qui explique. Non, je vois pas d'explication ici. Moi j'ai compris que Stam, quand il rentre chez lui le soir, sa femme n'était pas avec lui. T'as raison, c'est Rabamim Minichum Avelim. Ouais. Celui qui rentre et que sa femme elle n'est pas réveillée pour lui poser la question est-ce qu'elle est Tara, est-ce qu'on va considérer qu'elle est Bereskat Tara? Est-ce qu'on va considérer qu'elle est Bereskat Tara? J'ai pas compris. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est des gens qui viennent tard, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, des gens qui viennent tard dans la journée, qui rentrent tard et que leur femme elle dort déjà. Voilà. Dans ce cas-là, et donc lui maintenant il va savoir s'il peut aller avec sa femme ou pas. Donc là on te dit que ça dépend. Alors, encore je reprends les mots, Betavem Betamishté, Neshehem Lahem Becheskat Tara. Leur femme elle est Becheskat Tara, c'est-à-dire que tant si elle n'a pas prévenu ou s'il n'y a pas eu le truc, on les considère comme. En fait, là ça va bien d'après Shmuel. Quoi qu'il arrive, non, enfin d'après Shmuel, ouais. Oui, parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit Shmuel en fait. C'est encore pire là, parce que là c'est qu'on se dit peut-être que même si la femme elle sait qu'elle est méa. Ce que je lui parlais, il parlait d'une femme qu'elle-même elle doit se vérifier. Oui, mais elle-même elle sait pas ce qui lui arrive. On vient de dire que même si elle. Là on parle même d'une femme qui sait quel est son état. Ah. Parce que là Shmuel on vient de dire. Le mari peut s'imaginer qu'elle est au rat parce qu'elle l'a pas prévenu. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que là Shmuel, la dernière version qu'on a de Shmuel, c'est que même Michel l'avait 7, pas de Dika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est presque à Tara. Ça c'est valable, et maintenant le truc c'est que là on parle pour une femme qu'elle se vérifie elle-même, c'est-à-dire elle veut savoir laquelle est. D'accord, mais il faut bien qu'elle la réveille. Il faut bien qu'elle la réveille. Voilà, c'est là, mais elle la réveille, est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'elle la réveille et de lui poser la question est-ce qu'elle était au rat ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de lui poser la question est-ce qu'elle était au rat ou pas? C'est après. Qu'est-ce qu'elle pense là, elle pense que la femme, si elle était mère, elle va le dire d'elle-même. C'est ça. Elle va faire un signe pour le faire savoir. Alors tout ça, moi te dis, bah mais excuse-moi. Nashim Lahem Becheskat Tara ou Ba'in Vesho'in Imahem, ils peuvent rester avec elle. Alors c'est pas rester avec elle, je sais pas comment tu veux dire. Carrément aller avec elle. Non, ou bien. Juste dormir avec elle. Ouais, parce que si elle. Ben Yeshenot, Ben Aerot. Ils peuvent se mettre à côté d'elle, il n'y a pas de problème peut-être par rapport au Achakot alors. C'est bon. C'est intéressant parce que si c'est pas par rapport au Achakot, alors c'est des dynamiques qui sont plus calmes. Donc c'est pour ça que peut-être on s'appuie sur ça. Mais d'aller avec elle carrément, peut-être que là il doit lui poser la question. Peut-être, je sais pas. Ça va vérifier. En tout cas, nous dit la Gemara que dans ce cas-là, ils peuvent aller avec elle. Ben Airot, Ben Yeshenot, pas besoin de leur poser la question. Ils se mettent avec elle tranquille. Avant de partir à la fête, avant de partir au travail, elle était bien, évidemment. et que
Il ne va pas dire, bah non, elle m'a rien dit, donc qu'elle était migrée, qu'elle était Torah. Non. Il n'y a pas de Léolam, il il faut qu'elle lui dise Théora. Bah oui, parce qu'elle est déjà dans cette Khazaka-là. Elle est déjà dans ce statut-là. Ce statut, il est témé pour l'instant. Maintenant, la question, moi, je vais poser la question par rapport à Shmuel qu'on a vu juste avant. Véa Shmuel, Bemaï Moukela. D'après Shmuel qui dit qu'une femme, elle école les Baala Becheskat Tahara. D'accord, pas quand elle au Baïbdika. D'accord, mais pas quand elle est Becheskat Touma. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si on parle d'une femme, on va quand même se poser une question, reste la question que l'on va se poser. Si on parle d'une femme, Béché Yeshla V7. Alors si elle a un V7, cette femme-là. Donc on a dit qu'une femme qui a un V7, l'autre c'est Khabdika Bechal. Mais d'après moi même. L'autre c'est Khabdika Bechal. Ah, même dans Torah. Même pour les Tarot. Même pour les Tarot, même pour rien du tout. Donc la question elle est, Bichlal. En fait, c'est là qu'il faut te poser la question. Ah oui, d'accord, ça me paraît plus logique. Maintenant, la Gemara se pose la question, elle te dit que elle, si jamais tu me dis que Yesh la V7, Shmuel nous a dit que dans tous les cas, pas besoin de Bdika. Donc comment ça fait que tu me dis que ici, Ben Aïra, Ben Yeshena. Je me dis qu'il a Ik, Béchesh la V7, Kashia Aïra. Kashia Aïra. On se pose la question par rapport à un problème par rapport à Aïra. Tu m'as dit ici que Ben Era, Ben Yeshena, tu m'as dit que elles sont presque tard. Alors, c'est pas Kasha. C'est quoi le problème avec Era? Une seconde. Une correction ici, je crois, non? Ben Era, Ben Yeshena, ok. Ah, l'eau. À mon avis, Kasha Era, c'est quoi cette Kasha de Era? Il n'y a pas de Kasha dans Era. Bah si, puisque d'un côté tu me dis que si jamais elle est Berkat Touma, elle doit. Parce que on n'a pas le droit de la toucher. On va dire que si elle était. Justement, c'est la question. C'est que comment toi tu veux me dire que si elle est Berkat Touma et que le type il rentre chez lui, et ben il peut pas se poser avec elle. Pourtant, Shmuel lui dit que si jamais Yesh la V7. Alors, mais Aïra. Faut continuer à continuer. Aïra. Attends une seconde. Je l'avais pas eu de problème sur ça quand j'ai lu ça hier, une seconde. Véa Shmuel qui met là, Ibéchesh la V7 Kashia Aïra, Ibéchesh la V7 Kashia Ben Aïra, Ben Yeshena. Yola Béchesh la V7, et Kivan de Tavra, elle n'est pas petit cac de la maison. Regarde ce qu'il dit tout sur Roche. Ibéchesh la V7. Attends. Kashia Aïra, Tishnemaïka Kashia Le. Dilma Arbraïta Aïré, Bena Asuka Betora. Oh non, c'est tout ce que tu m'as dit. Alors, juste une seconde, voir ce qu'on explique. C'est de l'autre côté. Vas-y, c'est un cadran. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, je me comment il a mis cette braïta là. Si on parle du Konfuyesh, la V7 Kavoua, alors Kashia, pourquoi quand sa femme elle est réveillée et notre Rebzika, tu m'as dit que même si elle a un V7 Kavoua, si elle est réveillée, elle doit nous faire une Zika, une tachmish. Ici on parle de la V7 Kavoua, alors même quand elle est endormie, on doit la. Mais non, il a dit fais pas de Zika. Ah, c'est ça. Non, mais on parle d'une femme qui est Asuka Betarot. D'accord. Après, tu vas poser la question, tu as quand même dire qu'on parle d'une femme qui n'est pas Asuka Betarot. Donc pourquoi d'après Shmuel, lui, qui dit qu'une femme, il faut pourtant faire une Zika si jamais elle est Asuka Betarot. Donc pourquoi Bémet, si on ne l'oblige pas à la réveiller, ou alors même. Non, quand elle est réveillée. Si jamais je l'avais fait, donc qu'elle est réveillée, pose la question. Demande de faire une zika. Et si jamais elle l'avait fait, Ben Aïra Ben Yeshena, il faudrait faire une zika. D'accord? C'est-à-dire que Shmuel, en réalité, Shmuel lui il a dit quoi? Shmuel il a dit que si jamais elle a un V7 et qu'elle est réveillée, c'est la zika. Si elle n'est pas réveillée, on va pas être horaire. D'accord? C'est ce qu'on vient de répondre à l'instant. On avait expliqué par le Shmuel que Shmuel voulait dire que si jamais elle est réveillée, si jamais Yesh la V7, pas besoin de la réveiller. Si jamais elle l'avait, il faut la réveiller. C'est ce qu'on a vu justement, je te pose la question. Moi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est où la cacha? Par rapport à quoi on est caché? On avait dit avant dans le Goufa, quand on avait raconté le parole de Shmuel, on avait expliqué. Goufa, la première explication, l'explication de Rabbi. Avant d'arriver à Rava. Avant d'arriver à Rava, il lui a marlé Yesh la V7. Si jamais elle a un V7. Aïra bayabdika, Yeshena lo bayabdika. La femme réveillée a besoin de bdika, Yeshena lo bayabdika. Comme on a expliqué, on ne va pas te torer à Khota, parce que de toute façon, Yesh la V7. Et elle la V7, Ben Aïra ben Yeshena bayabdika. Ça c'était. Mais on va se baser sur cette explication-là de Shmuel, et on va poser une question sur ça. Donc, nous, on voit ici qu'une femme qui est Becheskat Tara, d'accord, et
qui a Souka Betarot, et qui est réveillée, même si Yesh la V7, il faut qu'elle fasse la Bdika. Et une femme qui est en la V7, une femme qui n'a pas de V7, alors là il faut la réveiller. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel il a dit une phrase qui était ambiguë et sur laquelle on a rajouté cette explication-là. Shmuel il avait dit une phrase qu'une femme qui n'a pas de V7, oui, elle doit faire la Bdika. D'accord, alors après on a dit quoi sous-entendu que si jamais elle a une V7, alors l'autre c'est la Bdika. Alors moi je te dis que non, ça dépend. Yesh la V7, c'est la Bdika quand elle est réveillée. Elle la V7, c'est la Bdika de Tamid. C'est ce qu'on a expliqué. D'accord. Maintenant, la Gemara elle te dit d'après ça, je ne comprends pas la Braïta qui vient et qui nous fait une différence, qui nous dit qu'il n'y a pas de différence réveillé par réveillé. Non, il nous dit Kashaira. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de différence entre réveillé par réveillé? Il devrait y avoir une différence. Une femme qui est réveillée, il faut lui demander sa Bdika. C'est ce qu'on a dit. Non, on dit que l'autre ben réveillé, ben pas réveillé, l'autre sera Bdika Shmuel d'abord. Ah non, c'est parce qu'on a dit, regarde. Non, pas dans Shmuel, dans la Braïta. Justement, la Braïta contredit Shmuel. Shmuel il a dit que c'est la Bdika, si elle est réveillée, et la Braïta t'a dit que ah, j'ai compris. C'est la question entre la Braïta et Shmuel. Alors ce que nous dit la Gemara te dit Shmuel m'a mouké là. Il est chez la V7, Kashiara. Il est chez la V7, alors lui il dit tout le temps. Comment il est mouké la Braïta en fait? Comment il comprend la Braïta avec ça? Il est chez la V7, Kaché Ben Rabben Yeshela. 3 lignes avant la fin. Léolam, chez la V7. Mais maintenant on parle d'une femme qui a V7. Donc tu m'as posé la question de Hera. En fait, quand elle est réveillée, le fait qu'elle l'autorise à s'approcher d'elle, c'est comme si qu'elle lui disait qu'elle était dehors. Kevan, chez Tavala, enfin qu'elle lui autorise, qu'elle réclame, est-ce qu'ils allaient ensemble, elle n'est pas bdika que de la mise. C'est comme si en fait, elle lui dit clairement qu'elle avait fait une bdika. Amar le Rav pas les Rava, Maoul Meibad Kaimatnita. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette braïta-là qui nous fait comprendre que si jamais la femme elle réclame, alors c'est considéré comme une bdika, ça peut remplacer une bdika. C'est-à-dire qu'on est vraiment Bechesket que c'est la femme. Elle fait ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle fait. Amarli lui a dit Soudani. Soudani? C'est un Soudanais. C'est pas un Soudanais, Soudani c'est un Chacham. C'est pas un drap? Bon, Soudani, Tamit Chacham, Hachem, Sod Hachem Nerea. Ah, Soudani, il dit Chacham, t'as Chacham. Lo de Megania BAP. Non, ça, Bemet. Lo Bayabdika. Non. Ouais, excuse-moi. L'eau. Des Megania BAP, elle va être Midgana devant lui. Alors là, ça, il y a. C'est-à-dire que. Une seconde. L'eau Bayabdika. Tsarich la kitsa. Achetieshev. Data la shiv imtora i imlo. Lui, il enlève la guerre, il enlève de l'eau. Il a dit. Non, il enlève le bête. Amarlé Megania BAP. Ah oui, il enlève le truc. Soudanilo. C'est en réalité que si jamais il doit la réveiller, et à tel point qu'elle soit consciente pour dire est-ce qu'elle était aura ou pas, alors là, Midgania BAP, elle a, entre-temps, elle va. Betema, imata matricha bedika. Si tu l'obliges à faire une bdika, va à l'eau. Je suis sur Rachi. Hein. Ah, est-ce que. Quel Rachi? Je sais pas, c'est pas Rachi ça? Si, bien. C'est Rachi? Non, mais c'est. C'est après. C'est la deuxième pirouge. Il y a deux explications dans Rachi. Moi, je suis sur la première. C'est de dire que c'est pas Mitmiya, c'est que c'est Migania BAP. Ça veut dire que si jamais tu lui obliges à faire une bdika, cette femme-là, alors là, elle va être. Ça va lui couper l'envie d'aller avec elle, quoi. Elle va être Megouna à ses yeux. Elle va être Megouna à ses yeux. J'ai pas compris la question. Nous, on s'est demandé, est-ce que nous, on peut lui obliger à faire une bdika, ou on peut s'appuyer sur cette braïta-là, en disant qu'une femme qui est tovat, alors le mari, il peut considérer ça comme si elle lui avait clairement. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui a dit Chacham. Il a dit, si tu lui demandes de faire une bdika, ça va couper l'envie d'aller avec elle. Ah, qui est au mec? Au mari. Alors, Amar Frana, maintenant Rav Kana il a posé la question. Alors comment tu lis? Juste comment tu dis Amar les Soudani? L'eau, de Megania BAP. C'est pas Betema, c'est-à-dire que l'eau. Non, on ne l'oblige pas. On l'oblige pas à faire une musique. C'est-à-dire quand entendu oui, tu peux t'appuyer sur la braïta. Oui. Ça veut dire, pourquoi? Parce que Megania BAP. Parce que ça va être Megana à ses yeux. Donc après, une autre lecture de la Gemara, dans Rashi, une deuxième explication, qui dit que. Mais la même chose, Betema imata matra bedika, valote.
veut dire que l'Oba Abdika, pas que. C'est la même chose. Ok, bon, ça rentre dans ça. Avant, on regarde la suite de l'Agmara, on va terminer sur ça. On le pérec, on est rapide, la fin est rapide. Amar Afkana, il lui a dit Afkana, Shaltinu Leiniche Bete de Rav Papa. J'ai demandé à la femme de Rav Papa, directement. Il a posé la question à Rav Papa. Ah, les Inche Bete, c'est sa femme, parce que j'ai entendu les femmes de la maison de Rav Papa. Non, les Inche Bete, c'est les gens de sa maison, les gens de sa maison, c'est la femme de Rav Papa, ou de Ravuna, et à la femme de Ravuna il a posé la question. Kiatou Rabbanan Liberav. Lorsque vos maris, ces Rabbanim, rentrent de la yeshiva, et que vous allez aller ensemble, est-ce qu'ils vous obligent à faire une jika ou pas? Je lui pose la question, les maths, c'est comment ça se passe? Poser ce genre de questions. Alors, pourquoi il n'a pas demandé directement ça au Rabbanim? Ouais, c'est un peu. Il a demandé à la femme. Masrech le Khoubdika, va amrouli. Et ces femmes-là m'ont répondu l'eau. Il ne faisait pas de bdika. Donc, c'est-à-dire qu'il était méquette sur ça. C'est vrai qu'on a dit Velishaïnou, il dit, donc il a qu'à lui demander directement au Rabbanim. Je dis non, parce qu'il y a Kholiot, moi je veux faire comme eux. C'est-à-dire que si eux ils sont marmirines, je veux faire comme eux. Or, c'est possible que si je leur demande, eux ils vont me dire la halakha stricte, que c'est mouta. Et moi je veux savoir si eux chez eux à la maison, ils étaient marmirines. Donc je demande à la femme. C'est pas bizarre de poser ça. C'est pas personnel. Alors quand on dit. En fait, c'est peut-être pas eux qui ont posé la question, c'est les femmes entre elles. Ah, peut-être. C'est-à-dire que lui, il a posé la question à sa femme. Moi, c'était vraiment tellement un truc à l'Afrique, quoi, que. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat pour parler de ça, quoi. Après, nous Rabbanan, Isha chez En la V7, Asura les Shamesh. Une femme qui n'a pas de V7, d'accord, qui n'a pas un V7 fixe, Asura les Shamesh. Jamais il peut aller avec elle, même pas Bdika, ça sert à rien. C'est très dur, ça. Non, justement, ça s'est étonné quand même. Et Ben Aktuba. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas à l'époque, d'après cet avis, non, mais il ne pouvait même pas se marier, c'est ça. Regarde ce que c'est dit. Il cherche un V7 qui n'a pas un V7, Asura les Shamesh, ça pourra d'aller avec son mari. Et Aktuba, donc si elle divorce, on va expliquer pourquoi. Ben la Loktuba. Et l'Oktuba. Il ne paye ni l'Oktuba, ni les pérotes. Ni les pérotes, c'est quoi les pérotes? C'est que jamais elle a un semi-loug. C'est-à-dire qu'elle, la femme, elle a rentré. Son père lui a donné un appartement qui rapporte de l'argent tous les mois. Ouais. Donc c'est dans ses milous à elle. Le mari prend les fruits. Maintenant, si jamais ils divorcent, d'accord, alors il doit le rembourser. Ce qu'il a utilisé. En plus, j'ai écrit dans ce cas-là, il n'a pas besoin de vérifier. Ah, quand il dit l'opérote, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de rembourser les pérotes et puis les manger. Ah, d'accord, j'ai compris. On va pas dire que plus que l'actua, ça veut dire que finalement ça n'a jamais été sa femme. Et donc ces fruits-là, il doit le rembourser. On dit non. C'est très dur ce qu'il dit. On va voir finalement que la halakha n'est pas comme ça. Non, mais même l'opéra, qu'il y a un avis qui pense comme ça. S'il y a un avis qui pense comme ça, c'est Yesh Machiou. Vélo Maisonot aussi doit pas la nourrir. Vélo Blaot doit pas aussi lui rembourser les vêtements qu'elle a fait rentrer avec elle. Véliotsi, il doit la divorcer. Vélo Marzir Olamit, il ne pourra jamais se remarier avec elle. C'est-à-dire que même si, moi avec ce que juste après, que même si après elle réussit à refaire un V7, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi elle m'avait expliqué? Parce que de peur que. Elle va se remarier avec un deuxième homme. Alors, si elle se remarie avec un deuxième homme, elle n'a pas le droit de se remarier avec lui quoi qu'il arrive. Non, elle peut. C'est quoi avec son mari là pour l'instant? Si jamais une femme n'a pas de V7, elle peut. Non, mais si elle se marie avec un deuxième, lui il n'a pas le droit de la reprendre quoi qu'il arrive. C'est pas que quoi qu'il arrive. Oui, mais quel est le risque quand même? Le risque, c'est qu'on se dit que le type il dit attends, mais quoi, elle a réussi à fixer son V7? Moi, j'aurais jamais divorcé. Donc il va être méarère le guet qu'il a donné. Et donc finalement, le deuxième mariage, il risque d'être un petit peu remis en question. Parce que s'il va regretter le guet qu'il avait fait et qu'il c'est pour ça, c'est pour ça qu'on dit alors ça veut dire que j'ai compris. Sache que tu peux jamais te marier avec elle. Donc tu peux pas te marier. Voilà, tu peux pas y rien être marié. Exactement. On dit la Gemara, c'est la première fois que je fais. Veyotsi velo marzir olam. Dit Rabbi Meir, c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Hanina ben Antignus Omer. Je me suis posé la question quand apparemment, ouais. Après, je me suis posé la question quand j'ai étudié ça d'après Rabbi Meir, pourquoi on ne dit pas cette fois tout simplement tu vas pas mettre ta séquelle bêta. Quel rapport? Apparemment, il a un problème. C'est pas seulement. Parce que Rabbi Meir, lui, il considère que même sur pas les tarot, nous on avait dit que même les bars là, les fabriques de tarot, même les bars là, c'est un peu bizarre. Ok? Alors maintenant là, Rabbi Hanina ben Antignus lui dit, Meshameshet Bishne Yedim.
une femme comme ça qui n'a pas de taharot, elle n'a pas de V7. Excuse-moi, elle n'a pas de V7. Elle est Meshamech el Mishnedim, ça veut dire qu'elle fait une dika avant Tashmish, une dika après Tashmish. Deux témoins. Enfin, le témoin, c'est pas témoin. Celui d'après, il sert à quoi? Il sert à voir que Bémet, la dika, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le roi Mahmoud Tashmish. Elle n'a pas vu de sang à cause du Tashmish. Parce que le femme qui est roi Mahmoud Tashmish aussi doit la dire. Ah, parce qu'elle, ça c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai match, oui. Ce qu'on appelle le ramat. Et parce qu'elle n'a pas de V7, on est. Ouais, il y a le moyen. Ouais, mais je suis pas parti là encore de la synagogue chérie. Alors, on a fait pas dans le vent. J'ai vu des gens là-bas qui connaissaient Bruno. Celui qui sue jamais. Tu connais. Ouais, je te dirai après. Alors, vas-y, on va terminer sur ça. Alors, l'Agma te dit. C'est vrai, hein, ce que je dis. L'Agma te dit que. Donc, toutes ces choses-là, donc d'après Rabbi Meir, il doit la divorcer. D'après Rabbi Chana ben Antignos, Beshameshet Bishne Edim. Non, c'est-à-dire que si tu me dis que c'est à cause de l'histoire qu'on a peur qu'elle ait. Ouais, c'est-à-dire que parce qu'elle n'a pas de V7, on est fauché de ça aussi. Ouais. T'as raison que s'il n'y a pas de V7, en contraire, je peux dire que c'est à cause de son V7 qu'elle voit maintenant, pas à cause du Tashmish. Ouais. Apparemment, c'est. Les Bodeket Bishne Edim, c'est dans ce sens-là. Maintenant, ici on te dit. Hen. Otot, en takat. En avtoua, vehen tiknoua. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce problème. De la bdika qu'elle risque dans un problème, donc on est sommaire sur ça pour être mezakenota. Donc on lui donne la possibilité de. En avtoua, vehen tiknoua. Mishum Abba Hanan Amrou, Oilo le Bala. Oilo le Bala. Alors il n'a pas dit clairement. En fait, il dit qu'il n'a pas le droit. Oilo le Bala. Oilo le Bala. Qu'il doit tout le temps faire de bdikot. Et donc, sous-entendu, il est d'accord avec ça. Ou Oilo le Bala qui doit la divorcer. Voilà. C'est des deux côtés, quel que soit le cas, il est mal. Il n'est pas bien sûr. Il n'est pas dans une bonne situation. Maintenant, la Gemara reprend les athlètes. Attends, aujourd'hui, c'est pas la Khalema, c'est ça. La Khalema, c'est la Khalema qu'on va dire truc, mais c'est vrai que la Khalema, on ne fait pas d'obdigote. Et puisque en plus, aujourd'hui, on est rof des femmes, elles ont pas de V7. D'accord, t'as raison. Donc, faut voir, t'as raison. Il faut voir un khatit. Même quand on fait notre khatit d'Akwel, on va attacher pour le prochain cycle de Féami, on sera bon. Alors, la Gemara te dit que donc, la Gemara reprend la braïta étape par étape pour t'expliquer pourquoi Asura les Bala. Asura les Shameshi, pas d'aller avec elle, dit Mami Kalkeletle, peut-être qu'au moment où il va aller avec elle. Ça, c'est pour ça, on explique le les Bala. Pourquoi non, on explique la première dernière. Là, on reprend la braïta depuis le début. Tano Rabbanan, Isha, chez En Laveset, Asura les Shamesh. Pourquoi Asura les Shamesh? Dit Mami Kalkeletle. Après on a dit En Laktuva. En Laktuva, pourquoi? Qu'il va ne le changer les biens. Avec Laktuva, il ne peut pas aller avec elle. Il n'y a pas de Ktuva. Vélo Péro, vélo Mézonot, vélo Bela Hot, parce que ça c'est Tnaï Ktuva, Tnaï Ktuva c'est Ktuva. Ktuva Dam. Tnaï Ktuva, Ktuva Dam. Vélo Tsi doit divorcer, vélo Yarzir, la Mik doit plus jamais remarier. Putain, c'est pas chaud qu'il L'eau, Trira, des Hadra, Veitkena. Elle est redevenue Metoukenet, elle a revu un peu. Maoud était mal dit Hadra, on peut croire qu'il peut se remarier avec elle. Kamashmalan, des Zimnin, pourquoi on ne l'autorise pas à se remarier avec elle? Parce que si jamais tu l'autorises à se remarier, si elle refixe son V7, des inimes des Azla, des fois elle va aller, ou Nasba, elle va se remarier avec une autre personne, ou Metakna, elle va être Metakenet, elle va réparer son V7. Et Amar, et lui il va lui dire, Ilou Haïti Odea chez Kachaya, qu'elle peut réparer son V7, Afilou Haïtem Notnim, ni Meaman, Elou Haïti Megarsha. Benimsa Get Batel ou Bané Mamzerim. Michou. Ça va être en question. Donc là, on le bloque direct. Donc on lui dit, quoi qu'il arrive, sache que voilà, tu sache que cette femme-là, potentiellement, elle peut réparer, mais tu ne pourras pas la marier, même si elle se remarie pas. Alors, de deux choses l'une, soit tu sais et tu peux pas truc, soit tu attends. Sois conscient, exactement. Nagma te dit, ou Mishum Abachanan Amrou, Ayolo le Balak. C'est-à-dire quoi le Balak? Il y a des Amré des Rabbi Meir. Il a marlé, il a dit Rabbi Meir, des Baïla Yagbouye Ktubata, qui dit, Rabbi Meir qui dit des Baïla Yagbouye Ktubata. Lui, Rabbi Meir dit que l'autre c'est toi, lui il est d'accord avec Rabbi Meir, il dit non, moi je suis pas d'accord. Oh les bas, il a payé la Ktuba lui. D'accord. Il a fait encaisser sa Ktuba. D'accord. Il y a des Amré qui disent qu'il a parlé à Rabbi Chana ben Antignos, qui a parlé de Mekal Keretle, et lui il te dit que. C'est quoi? C'est que parce qu'il doit faire un petit cas à chaque fois. Voilà. Et en fait c'est un peu le même qu'il y a que le type.
À chaque fois il fait l'abdika, il a un petit pincement au cœur en se disant mince, je vais peut-être. C'est le cas de. Comment ça s'appelle? Ce qu'on vient de dire juste avant. Que quoi comme il va l'avoir, je sais pas. Les bonofos. Les bonofos, parce que. C'est qu'en réalité, Oilo, pas dans le sens seulement ni bonofos. C'est que peut-être que. Oui, mais à chaque fois, il va peur d'avoir. Voilà, cette femme-là, elle est risquée, quoi. Elle est risquée. Cette femme-là, elle est risquée. Cette femme-là, c'est risqué d'aller avec elle. En tout cas, moi, elle te dit, Amar Rabi Yehuda Amar Shmuel, Alakha Rabbi Hanina, Ben Antignos, ou Bemaï. On parle de quel cas ici, tellement c'est pas la question. Ibe Asuka Betarot. Alors tu vois, c'est sur ça que je me suis posé la question Bémet. Si Bémet, on parle d'une femme qui a Asuka Betarot. Amar Shmuel Khadazimna, Shmuel, il a déjà dit ça. Si tu veux me dire qu'on parle. Donc c'est il a déjà parlé de ça. Donc, Vei Beshelo Asuka Betarot. Beshana Asuka Betarot. Amar. Il a dit que l'Obayadika. Kol le Baala, l'Obayadika, si elle n'est jamais Asuka Betarot, peut vendre Bdika. Sous-entendu, là, l'Allemagne suppose que Vadaï, que ce truc-là, même d'après Tanakama, même d'après Rabbi Meir, d'après tout le monde qui faut la divorce, etc., c'est une femme qui fait le tarot, une femme qui ne fait pas le tarot, il n'y a pas de ça. C'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi il doit la divorcer pour le dire aussi. Stam, dis-lui qu'elle fait plus de tarot. C'est quoi la question là? Donc la question, elle est de quoi il a parlé Shmuel. S'il parle d'une femme qui n'est pas Asuka Betarot. On revient sur Shmuel. Ouais. D'après Shmuel, de quoi on parle exactement? Donc on parle en fait, si on parle d'une femme qui est Ena Asuka Betarot, Shmuel il a dit que Kol le Baala, l'Osra Bdika. Alors qu'est-ce que. Donc on parle de. Si on dit Asuka Betarot, moi je veux Khadazimna. C'est ça, parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il a fait ici là? Shmuel dans cette histoire. En fait, d'après Shmuel, de quel cas t'as parlé? Puisqu'on a dit que c'est Antignos. Très bien. C'est Ben Antignos. Exactement. Pourquoi tu peux pas dire que c'est pas Asuka Betarot? Si tu me dis que c'est Asuka Betarot, alors Shmuel l'avait déjà dit une fois. C'est pas que le dit il peut être vrai, mais il a déjà parlé de ça. D'accord, mais là c'est un Tana, ça, c'est pas. Non, qu'est-ce qu'il y a besoin de le répéter encore une fois? La elle est comme ça. Je le sais. D'accord. Alors, réponse de la Gemara, Damar Bidira Marbiya comme Amar Shmuel, Isha Shem Nave Set Asura Leshamesh Tidok, Vokim Lam Nadia, c'est comme Betarot. Réponse de la Gemara, Man de Matneha, le Matneha. En fait, c'est pas qu'il a répété deux fois, celui qui a enseigné Shmuel sur cette version-là, c'est pas le même qui a enseigné Shmuel sur la version. Par exemple, Khadran, Anar, Shama, Yomer, Khadrak, Baor. Moi je suis arrivé avant la fin de la.